Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h, temps universel. Sommes-nous en train de retourner à la période d'avant 1990 en matière de restriction des libertés? Les décisions prises par certaines autorités administratives dans ce sens sont là pour le prouver. Pour la seule journée du vendredi 11 septembre 2020, deux gouverneurs de régions, centre et littoral, ont pris des arrêtés portant interdiction des réunions et manifestations non déclarées dans leur territoire de commandement. Et ce, disait-il, jusqu'à nouvel ordre. 72 heures après, c'est le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui étendait cette mesure à la région de l'Ouest, sous le prétexte que les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam sont les plus impactées par la pandémie Covid-19. Les décisions prises sont diversement appréciées par la classe politique camerounaise et même condamnées par l'ensemble des organisations de la société civile nationale et les organisations non gouvernementales internationales, comme avec la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes pour les téléphones et tablettes. Des Camerounais attendent une décision faisant surseoir ces différentes interdictions. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Doufélé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. C'est sur les téléphones et tablettes, et s'il fallait surseoir l'interdiction de manifester. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau, il est là, Henri Decor et Lambeau. Bonsoir Henri. Bonsoir Serge. Bonsoir à vos milliers de téléspectateurs et bonsoir à tous les co-panélistes qui sont sur ce plateau ce soir avec moi. Voilà, je rappelle, vous êtes juriste. Et sociologue. Voilà, sociologue de la société civile. Voilà. C'est bien ça. Maître Achille Lodjo, bonsoir. Bonsoir mon cher Serge, bonsoir au panel, bonsoir également à tous les Camerounais qui nous regardent en ce moment. Salutations militantes à tous mes camarades STF et particulièrement à ceux de Douala 2e, mon bastion électoral. Voilà, vous l'avez dit, Maître Achille Lodjo, conseiller juridique régional du SDF pour le littoral. Voilà. Le SDF, tout va bien? Ça va? Non, le SDF se porte en merveille pour le moment. C'est les grandes préparations pour le retour annoncé du chairman, le chairman John Fondi. Ok. Bientôt le retour. Oui, bientôt le retour après le deuxième kidnapping. Vous savez bien que ses enfants, ces gars lui ont administré beaucoup de coups et il s'en est sorti avec beaucoup de blessures. Il était de bon ton. Oui, il fallait qu'il aille véritablement suivre les soins appropriés. Il est en point et dans tous les cas, le SDF debout, le SDF l'attend. À côté de vous, Charles Ndikam. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge Alain Autou. Bonsoir, bienvenue, pas de plus. Oui, merci. Le plaisir est partagé. Charles Ndikam. Bonne soirée à tous les téléspectateurs, très nombreux à travers la planète d'Equinox. Et bonsoir à tous mes copanélistes. Ah, on a une planète déjà, vous nous avez donné une planète Equinox? Bah, écoutez, quand je vois les réactions, d'où elles viennent oui, de partout, de par la planète Terre. Donc, c'est pour ça que je dis que l'audience est planétaire. Ok. Voilà, il est là également Jean-Claude Youth. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Monsieur Serge Alain Auto, bonsoir à l'ensemble des co-panélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Vivement que le chairman revienne parce que ce qu'il a bâti depuis 30 ans est en train de s'évaporer. Nous voyons pratiquement un parti qui est en train d'aller au bord de la scission et vivement qu'il revienne parce que ici de temps en temps un député qui parle au nom d'un parti, pourtant en réalité c'est le NEC, un vice-président qui est là, on ne l'écoute pas et tout. Vivement que ce parti qui est républicain retrouve véritablement la sérénité dans le giron politique. Donc nous souhaitons une bienvenue au chairman. J'aurai à vous répondre le moment venu. C'est le moment des civilités. Voilà, je reste avec vous, Jean-Claude Youth. Le président a pris donc
décision l'a pris hier à travers cette correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, qui écrivait au secrétaire général des services du Premier ministre, répercutait des instructions du président au Premier ministre, qui demandait de surseoir cette taxe. Voilà, comment vous avez accueilli? Parce qu'on a vu beaucoup de vos camarades défendre cette... Vous avez, pour une fois, comme disent certaines personnes, le président vous a encore dribblé au RDPC. Non, je fais partie de ceux qui ont défendu cette taxe. Et continue à la défendre, parce qu'en réalité, un gouvernement doit continuer à collecter les taxes pour pouvoir mettre en œuvre son plan dans le cadre des missions régaliennes. Donc, le président n'a pas annulé non, il n'annule pas, la taxe. taxe. Ce qu'on dit. Il a eu à de collecte, de recouvrement non, de mais cette taxe. On a suivi certains de vos camarades apprécier tout ce qui avait été mis en œuvre. C'est-à-dire qu'ils appréciaient la façon de faire tout ce qui avait été mis en place pour collecter cette taxe. C'est là le problème. Oui, oui, oui. De cette méthode, moi, j'ai retenu 3 choses. J'ai retenu une première chose. Aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a 4 millions de téléphones qui circulent, qui sont vendus par an et qui échappent à la douane camerounaise. C'est important de pouvoir savoir que lorsque les besoins de l'État, en ce qui concerne les missions régaliennes, augmentent, il faudrait aussi que les niches en termes de recouvrement des taxes et des droits de douane, et y compris même sur l'ensemble de la politique fiscale, puissent s'améliorer. Donc j'ai reconnu que nous avons des agents économiques, nous avons des opérateurs économiques qui se cachent dans l'informel, puisqu'on dit que l'économie camerounaise a 80% dans l'informel, qui se cachent dans l'informel, mais qui ne veulent pas véritablement rejoindre donc le giron du formel. Parce que on peut comprendre l'informel de la maman qui vend la tomate avec l'état de 100 francs, de 200 francs, mais on ne peut pas comprendre l'informel de quelqu'un qui vend un téléphone, une unité à 500 000 francs et il est capable d'en vendre 2000 en une année. Parce que des 4 millions de téléphones, si nous faisons une moyenne, nous avons près de 8 000 commerçants au niveau du Cameroun. Jean-Claude Diop, ma question est celle-ci. On a vu, ça a provoqué un tollé général. La classe politique s'est prononcée, les utilisateurs de téléphones se sont prononcés, et le président qui décide on demande de surseoir à cette collecte. Voilà. Est-ce que, comme l'indique la thématique d'aujourd'hui, il y a d'autres mesures forcément impopulaires? On va rester sur le problème de l'interdiction de manifester. Je vous ai pris les décisions prises par le gouverneur de la région du centre, du gouverneur de la région du littoral, interdisant les réunions et manifestations non déclarées jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que le président ne devrait pas aussi voir de ce côté-là? C'est ça qui nous réunit ce soir. Ben, il va voir de ce côté, comme il a toujours vu. Tout à l'heure, j'étais en train de vous démontrer 3 éléments. Je voulais démontrer le premier élément qui était que nous savons maintenant désormais ce que la douane camerounaise voudrait en termes de recouvrement de la taxe douanière et des droits de douane au niveau du téléphone. Nous savons ce que cette douane attend, entre 12 milliards pratiquement ou 13 milliards et aujourd'hui est à 500 millions de recouvrement. Ça, c'est connu. Nous avons aussi relevé que le ministre des Finances, en collaboration avec Madame la ministre des Postes et Télécommunications, ont eu besoin d'apporter une innovation parce que nous sommes en train d'évoluer vers le numérique. Une innovation dans le cadre du recouvrement de cette taxe. Mais ce qui est ici important à noter, c'est qu'il était plutôt appelé aux consommateurs, aux vendeurs, aux acheteurs, d'exiger tout simplement à l'achat d'un téléphone la preuve que le téléphone qu'on est en train d'acheter est juste dédouané. Donc, nous qui sommes les multiples consommateurs de téléphones, des acheteurs de téléphones, il suffirait tout simplement que nous imposons, nous exigeons aux vendeurs que ce téléphone-ci, pour que je puisse l'acheter, doit être dédouané. On va rendre une fière chandelle à la nation et à l'État. C'est de ça dont il est question. Oui. Donc la communication était beaucoup plus axée sur ce plan d'abord au départ. Mais maintenant... Je vous ai relancé. Oui, oui, je reviens donc pour vous dire les autres doivent aussi... Ok, je reviens donc pour dire que
on a constaté un préalable qui a mené la décision du président de la République à pouvoir sursoir la méthode de collecte. Donc, c'est-à-dire que le président de la République, en garant de la cohésion sociale, un homme avisé et d'expérience qui souhaite que le Cameroun continue à progresser et avancer, mais dans le cadre de la paix et de la sérénité, a pris cette décision. Donc, par rapport aux autres éléments qui sont dits et dont les uns et les autres souhaiteraient qu'ils puissent aussi avoir les préalables, on va par exemple vous dire que lorsqu'on vous parle que menace forte de troubles à l'ordre public, c'est ça qui est par exemple un élément. Lorsqu'on vous dit par exemple que la crise sanitaire en termes de Covid est un élément, est un facteur même qui puisse nous empêcher de pouvoir encourager les regroupements de plus de 50 personnes, c'est une réalité. La preuve en est qu'on est en train de voir des gouvernements des pays développés qui sont en train de mettre sur pied... J'ai toujours envie de poser la question. Vous avez vu nos marchés? Nous voyons nos marchés. Oui, mais comment le Covid, ça ne circule pas dans les marchés? Non, mais il a été dit... C'est quand il y a manifestation que le Covid fait son apparition? Non, mais il a été dit que le comportement des individus dans un environnement ouvert est différent d'un environnement fermé. Oui. Même lorsqu'on conseille aux uns et aux autres de pouvoir porter le masque de manière obligatoire, oui. C'est-à-dire on est plus précis dans les milieux clos. Donc c'est pour dire que ces préalables qui doivent donc être évoqués, et ce sont ces préalables-là qui vont donc pousser le président de la République à demander à ce que ces mesures-là soient aussi également soient. Donc si ce n'est pas le cas, par rapport, ici nous avons vu les préalables de menace à la cohésion sociale, alors on va tout simplement dire que est-ce que le Covid est-il maîtrisé au Cameroun? Ceux qui veulent nous dire que la maladie ne peut pas revenir si nous nous relâchons, on va dire qu'on est des inconscients par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui en Occident. Est-ce qu'il n'y a pas eu menace de troubles à l'ordre public, d'appel à l'insurrection et de renversement des institutions de la République? On va dire que cette menace-là existe. Alors à partir de ce moment-là, il faudrait qu'il y ait des garanties en ce qui concerne dans ces préalables. Voilà, j'ai failli dire Faustin. Charles Ndikam, oui, depuis le 11 septembre, je me demande toujours le 14 septembre, je me demande toujours si mes compatriotes... Manifestation interdite. Tous mes compatriotes vivent dans le même pays que moi et dans la même ville que moi. Bon, on va déjà commencer par la douane. Il faudrait que, au lieu que ce soit les douaniers qui recouvrent, que la douane recouvre. Parce que cet argent, elle est dans les poches des douaniers. Vous savez, ceux qui habitent à Bolam Sali, Makepe, Denver, avec vous, et qui ont des maisons dont le coût vaut plus que celui d'un commerçant qui, lui, a comme activité de faire du commerce. Je vous rappelle que les 8/10, pour ne pas dire plus, des téléphones portables qui rentrent dans ce pays passent par l'aéroport. Là, c'est pas le port. C'est pas par le port, c'est par l'aéroport. Et vous me dites comment on fait pour sortir de l'aéroport avec des téléphones 200, 300, sans que ceux supposés effectuer ce travail-là ne le sachent. Donc, allez chercher l'argent là où il se trouve. Allez chercher l'argent chez les douaniers de l'administration camerounaise de l'État RDPC. C'est ça qui est la réalité. Maintenant, j'ai aussi entendu une explication abracadabrantesque tout à l'heure en parlant de la Covid. La Covid n'existe que depuis le mois de février-mars. Je vous mets au défi, depuis que vous faites de la politique, de manière ostentatoire, de me dire quand est-ce qu'a eu lieu la dernière manifestation autorisée pour un parti d'opposition dans ce pays. Si vous êtes capable de me dire quand, alors je vous tire le chapeau et je vais vous demander si, entre la Covid qui a commencé cette année et ce temps ancien, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi systématiquement il y a toujours un motif de refus? Le Cameroun est en insurrection depuis... Mais ça veut dire qu'il y a un problème si l'insurrection dure depuis 20 ans. Ça veut dire que celui qui est là depuis 20 ans n'arrive pas à rassurer les Camerounais, ou une partie des Camerounais tout au moins. Et il est supposé être le président de la République de tous les Camerounais. Donc il y a un sérieux problème. Donc revoyez votre logiciel. Et je pense que si vraiment cette décision est de lui, parce que quand je vois déjà un secrétaire général de la présidence qui écrit au secrétaire général du Premier ministre pour lui dire ce que le président a dit de lui dire. Mais c'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez inventer? Ça vous arrange de prendre des exemples sur les États occidentaux quand ça vous arrange, mais quand vous avez décidé d'être aveugle et parfois stupide, souvent même trop, vous décidez de ne plus voir l'exemple ailleurs. Depuis quand est-ce qu'on communique de cette manière? Bon, en tout cas, cette cacophonie-là, elle vous est propre.
je pense que tout le monde l'aura constaté. Mais je dis qu'il gagnerait si vraiment l'âge de la sagesse a été atteint cette fois-ci, à continuer dans la lancée. Voilà, Maître Achille Ledjo, le SDF souffre également de ces interdictions-là depuis. Le député Jean-Michel Nutu a coutume de rappeler, il parle de 52, 53 53 interdictions. Et vous êtes pourtant un parti républicain, je viens d'entendre. Je lui ai dit le moment de civilité est passé. Je crois que je vais d'abord revenir sur ce qu'il a, sur cette brèche qu'il a voulu ouvrir en parlant du SDF qui serait en lambeaux. Non, le SDF est debout. Et comme il s'intéresse trop au SDF, qu'il sache que entre deux necks, c'est le chairman, le président national, qui engage le parti. Et le dernier nec tenu par le SDF, c'était au mois d'août 2019. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas encore. Entre deux necks, c'est le président le national qui engage le parti. Et maintenant, sur les questions qui concernent l'actualité nationale, qui engage tous les citoyens, écoutez-moi bien, chaque responsable du SDF peut se prononcer, quitte à ce que quand le parti, par ses instances, a pris position, on se range, qu'on soit d'accord ou pas, on se range. Il faut bien comprendre ça. L'honorable Jean-Michel Nutu s'exprime dans son rôle tribunicien, qui est celui du contrôle de l'action parlementaire. Il ne faut pas confondre, je vais dire gouvernemental. C'est un député de la nation, il a pour rôle de voter les lois quand il est à l'Assemblée nationale, et quand il n'est pas là, il contrôle l'action du gouvernement. Qu'est-ce que vous faites de l'argent du contribuable? Je crois que c'est pas lui que la presse et tous les autres observateurs de la scène politique ont compris qu'il fallait ouvrir les yeux sur la gestion du Covid-19. Je crois suivi par cet honorable député. Alors, relativement à cette affaire de taxe sur la téléphonie mobile, il faut tout simplement dire que c'est encore la preuve par 3, même s'il faut ajouter des dizaines, que le pays n'est véritablement pas gouverné, si oui, par celui à qui nous avons, le peuple a mis cette tension-là. Quand vous parliez, le chairman a vivement qu'il revienne. Moi, je vais dire vivement que votre président national, M. Paul Biya, se réveille tout simplement. Quand vous prenez, M. Serge Alain, quand vous prenez le décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011, portant réorganisation de la présidence de la République, vous vous rendez tout simplement compte que le secrétaire général à la présidence de la République n'est pas dans son rôle. Si sur le plan du fond, il faut adresser des félicitations à toutes les forces progressistes de l'opposition, à toute la société civile qui, comme un seul homme, s'est levé pour dire trop c'est trop, cette taxe c'est une taxe de la honte, c'est une taxe de trop, et puis le gouvernement RDPC a compris que ça c'est une taxe dont le recouvrement pourrait, c'est-à-dire pourrait rendre les gens pourrait mettre le feu, pourrait radicaliser la population, et alors ils ont fait amende honorable en se reculant. Sur le plan de la forme maintenant, il faut comprendre tout simplement que depuis quand le secrétaire général à la présidence de la République doit passer par le secrétaire du Premier ministère pour s'adresser au Premier ministre, déjà je vais dire, quand moi je parle, j'ai toujours l'habitude d'évoquer les textes. Quand vous prenez la Constitution du Cameroun, il vous a dit que le Premier ministre met en œuvre la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Je crois que c'est l'article 11. L'article 12, l'article 11 vous dit que le Premier ministre est le chef du gouvernement. C'est-à-dire que c'est lui, en ce qui concerne l'action gouvernementale, c'est lui. L'exécution des lois, c'est le gouvernement. Et c'est une loi, la taxe sur la téléphonie mobile et autres tablettes numériques, c'est une loi, la loi des finances. Ça veut dire que le gouvernement ne peut pas l'annuler, le gouvernement doit, ou alors l'exécutif ne peut pas annuler une loi, l'exécutif, à travers le gouvernement, doit l'exécuter. Et pour l'exécuter, on se rend donc compte qu'il y a un blocus, la population n'en veut pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Le SGPR, puisqu'il est dit qu'il coordonne toutes les instructions qui lui sont données par le président de la République, effectivement sur haute instruction du président de la République,
il doit plutôt envoyer son courrier au chef du gouvernement, celui-là qui est chargé d'implémenter cette loi-là s'il le fallait. Donc, ça c'est une sorte de cacophonie qui montre tout simplement que le gouvernement RDPC... Donc pour vous, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, devait adresser directement sa correspondance au Premier ministre? C'est là. Je peux vous donner les textes. Il n'y a que 2 cas où le SGPR peut s'adresser directement au secrétaire général du Premier ministère. Il coordonne, on dit, il assure la mise en forme en liaison avec le secrétaire général des services du Premier ministre ou des ministères concernés des projets de loi à soumettre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et il le fait encore quand il s'agit de préparer les conseils de ministres. Aucunement, il doit, si c'est sur haute instruction, et il est bien clair ici là que dans je veux dire le SGPR bénéficie de ce qu'on appelle la délégation de pouvoir. Et actuellement, il a. Et il est bien dit dans le communiqué, dans la correspondance, que c'est sur haute instruction du président de la République. Là, il n'y a pas de souci. Il dit, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il demande, il, le président de la République, oui, qui demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de... Adressez-vous à celui qui est chargé d'implémenter ce texte. Qui devait l'exécuter? C'est le gouvernement, à travers le ministère concerné. Oui. Qui est le chef du gouvernement? C'est-à-dire que quoi? Actuellement, le Premier ministre va rester là de façon caricaturale. Hein. Le Premier ministre reste là et son secrétaire vient lui dire que bon, nous avons reçu cette instruction de la présidente de la République. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Ce sont les textes, c'est la Constitution, l'article 11 et 12. Oui. C'est le chef du gouvernement. Et c'est lui qui met en exécution la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Article 11. Alors, quand on arrive à interpeller plutôt un secrétaire général de dire à son patron que le président, le tout-puissant, le demi-dieu, demande... le tout-puissant demande de surseoir à cette démarche gouvernementale, nous disons que sur le plan de la forme, il y a matière à dire et ça démontre cette cacophonie dans laquelle est plongé le régime du RDPC. Un premier ministre qui est chaque fois roulé dans la boue comme ça là par ceux qui pensent que ce sont eux qui ont décidé. Non, il doit juste informer le Premier ministre et le Premier ministre doit prendre toutes les dispositions qui s'y est, les dispositions appropriées pour que cette mesure puisse connaître ce souci-là. Et le SGPR ne coordonne que les services de la présidence, tous les services qui sont à la présidence. Le texte est là, il est bien clair. C'est-à-dire du cabinet civil, la chancellerie, le ministère de la Défense et tout le reste là. Ce sont toute l'administration rattachée. Voilà les services qui sont rattachés à la présidence de la République, dont il a la pleine administration. Okay. Pour ce qui est du gouvernement, il y a un chef du gouvernement. Justement, cette cacophonie, parce que nous avons un exécutif, je vais dire bicéphale, un chef de l'État et un chef du gouvernement. C'est cette cacophonie dans l'organigramme de l'action gouvernementale. Et je vais plutôt interpeller le représentant du RDPC de tirer la sonnette d'alarme de ce que cette cacophonie-là n'honore pas les Camerounais, n'honore pas notre pays. Demain, vous et moi sommes appelés à aller chez les autres, peut-être dans le cadre de nos activités professionnelles. Il ne faudrait pas qu'arriver de là, on nous catalogue comme des gens qui ne connaissent rien. Ok. Voilà. Henri Décor, sur les interdictions, il y a quelque chose à faire? Bon, je crois que si... Commençant par la première mesure où on a, je crois que tous les panélistes ont bien évoqué que oui, l'approche était vraiment bancale en matière de collecte. Je crois que concernant les interdictions également, il y a problème. Je crois que je commence par dire à Charles que Charles, nous ne sommes pas dans un régime, dans le cadre de la de manifester au Cameroun, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. C'est un régime de déclaration. Tu as envie de faire une manifestation, tu peux déclarer tout simplement au niveau de l'autorité compétente, à savoir soit le sous-préfet, soit le chef de district, que j'ai envie de faire
j'ai une manifestation comme ça, et il est tenu, c'est la loi qui le dit, il est tenu à te remettre un récépissé dans un délai bien précis. Et maintenant, non, pas de délai, immédiatement. Immédiatement, il doit te donner le récépissé. Maintenant, mais plus grave, parce que beaucoup de gens pensent toujours que c'est l'interdiction. Non, le législateur a bien pris soin. L'interdiction ne vient qu'à la dernière position quand vous parcourez bien cette loi. Vous allez voir que dans le premier point, on dit, si toutefois, dans l'article 8 de cette loi, toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, le premier point qui vient là directement, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le régime de déclaration, le législateur a bien prévu cela, que les gouvernants ou bien les autorités doivent encadrer la manifestation. Mais maintenant, nous nous trouvons dans un contexte où la majorité des autorités, les commis d'État sont devenus tous des militants du parti de mon frère. Ce qui fait qu'ils oublient complètement le rôle qui les appartient sur le plan sociétal. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Et plus grave, la manifestation là, c'est consacré par notre constitution, c'est consacré par la majorité des accords et des traités que nous avons signés. Et on a évoqué ça ici sur votre plateau. L'article 45 de la constitution qui dit comment est-ce que nous devons faire. Ce qui fait que nous ne pouvons pas. Ce n'est même pas quelque chose que nous devons quémander, que le citoyen lambda doit quémander ou bien attendre que les gouvernants puissent sursoir ou pas. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de manifester. Ça ne peut pas se faire au XXIe siècle. C'est pour ça que moi je dis que la gouvernance de Yaoundé doit vraiment réfléchir. Nous avons déjà beaucoup de problèmes. À savoir, ça commence déjà on commence déjà à noter une petite accalmie au niveau du Nozo. L'extrême nord et le nord, ça commence un peu, on commence à voir, mais de temps en temps, il y a les incursions. Il ne faudrait pas que, avec tout ce que nous vivons dans notre société, nous puissions encore en créer d'autres. Donc, moi, je ne m'attends même pas à ce que le gouvernement puisse sursoir ça. Ça ne doit pas exister, cette interdiction-là. Ces arrêtés des gouverneurs que vous avez notés tout à l'heure, là, je crois que c'est trop. C'est trop, il faut revoir ces choses, il faut éviter ce genre d'histoire en ce qui concerne une société qui se veut démocratique. Et en plus, nous ne pouvons pas vivre isolés du monde. Parce que j'ai vu comment Luc a dit que si on se trouve ailleurs, mais nous vivons le monde. Dans nos activités professionnelles, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas isolés du monde. Donc le monde nous observe comme nous observons ce monde. Raison pour laquelle ce qui se passe ailleurs, mais les gens, nous sommes parfois l'objet de curiosité. Parce qu'on se dit, mais attends, mais comment est-ce que vous fonctionnez là-bas avec ce genre d'histoire? Et plus grave, vous avez bien vu que les autorités qui ont engagé ces arrêtés-là, ils n'avaient pas qualité. Si on s'en tient à l'esprit de la loi, ils devaient au moins attendre que les chefs de district qui ont été... qui ont il faut comprendre que qui peut le plus peut le moins. Oui, mais le problème c'est que qui peut le plus peut le moins, mais de façon galante. De façon galante dans le management d'une cité, il devait d'abord rester tranquille. Voir si le MSC, le sous-préfet que le MSC a saisi, qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien le chef du district que le MSC a saisi dans le cadre de manifestation, qu'est-ce qu'il a fait? Mais directement, ils ont réagi. Avant même que le jour J n'arrive, ils avaient déjà réagi. Oui. Je crois que ça pose problème. Je crois que justement, une société qui se veut démocratique, il faut revoir ce genre Jean-Claude, on sait que ces arrêtés ont été pris en prélude, des manifestations projetées pour le 22 septembre. Qu'est-ce qui justifie donc que ce ne soit pas levé jusqu'ici? Cette question, je pense que M. Charles Ndikam et ses amis nous diront si ils ont décidé de devenir des républicains. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne feront plus jamais appel à l'insurrection au renversement des institutions de la République à partir de là. Vous savez très bien que gérer veut dire prévoir. Et ici, nous parlons ici d'une prévision. Parce qu'en réalité, lorsque les services de renseignement sont convaincus que la menace est forte de trouble à l'ordre public,
et que c'est sérieux, mais on ne va pas venir accuser les gouvernants d'avoir pris des mesures à titre conservatoire pour que la population et les biens et les personnes soient préservés, pour que la sérénité, la cohésion sociale et la paix soient maintenues. On ne va pas quand même demander à un gouvernement de ne pas prendre ces mesures à titre conservatoire. Bon, maintenant, lorsque M. Charles Ndika nous demande quand est-ce qu'on a autorisé les manifestations, mais je me pose la question de savoir si il observe très bien les congrès des différents partis politiques qui ont eu lieu. Je pense par exemple le congrès qui a désigné Joshua Oshi comme candidat, comme candidat du SDF. C'était une manifestation. Qu'est-ce qu'on appelle manifestation finalement? Apparemment pour eux, manifester c'est marcher en route. Ah oui, apparemment c'est ça. Parce que si tenir des réunions, si tenir des congrès, c'est pas des manifestations, alors, non, mais ils remarquent que chaque fois qu'ils sont en train de tenir des réunions, des congrès, et Dieu seul sait le nombre de réunions que ces partis politiques de l'opposition tiennent au jour le jour, formels ou informels. Mais ils n'ont jamais souffert de quoi que ce soit. Mais au moment où il y a des forts soupçons de menaces et de troubles à l'ordre public, et voilà, lorsqu'ils ont touché la ligne rouge qu'on appelle l'appel à l'insurrection et au renversement des institutions de la République, à partir de ce moment-là, il était nécessaire et urgent de pouvoir sévir et de prendre des décisions. Je salue ici les mesures que le président de la République et les instructions qu'il a eu à donner, relayées par le gouvernement à travers le MINAT et le porte-parole du gouvernement, qui nous a bel et bien sensibilisés sur ce qui devait se passer pour tous ceux qui vont vouloir braver. Et lorsque M. Henri Dicor veut nous dire qu'on est dans un système déclaratif, bon, après il revient quand même nous dire que... Il veut nous dire ce n'est pas comme ça. C'est pas ça la loi? Non, on est bel et bien dans un système déclaratif. Alors, pas lui qui mais dit, ensuite, c'est la maintenant, loi. il nous donne l'encadrement de ce système déclaratif. C'est écrit. Oui, mais il a oublié. Non, arrêtez d'interpréter, c'est Oui, écrit. mais on se comprend. Ensuite, il oublie, ou bien n'oublie pas, ou bien il refuse tout simplement de dire que l'autorité administrative qui apprécie et qui est garant de l'ordre public peut trouver qu'une manifestation qui va troubler donc sereinement qui va troubler l'ordre public, il est à même de pouvoir l'interdire. C'est la même loi. Alors, lorsque vous avez donc des informations concordantes et sûres qui démontrent qu'il y a trouble à l'ordre public, menace de trouble à l'ordre public, surtout même l'appel à l'insurrection et au renversement des institutions de la République, pourquoi voulez-vous qu'on vous délivre un récépissé d'autorisation de manifestation? Avec votre permission, je voudrais vous demander, dites-moi. Monsieur Charles, arrêtez de lire les livres, on n'est pas là pour écrire un livre. Débattons. Vous passez votre temps à lire. Débattons. Bon, et j'ai aussi suivi ici de monsieur Achille Lejo, qui nous a dit qu'il y a une spécificité du SDF. Moi, je viens de l'apprendre. Donc, je ne vais plus me plaindre. Donc, aujourd'hui, je pense que le SDF doit avoir 5 ou 7 députés. OK. Donc, ce que vous voulez dire que... Mais on entend tout simplement beaucoup plus un député. Alors, comme tous ces députés... il vient de nous dire que tous les députés et tous les militants du SDF, en dehors d'une position bien clarifiée du NEC, peuvent prendre des positions qui sont des positions de leur parti. Donc, mon voisin qui est du SDF, qui est militant du SDF, je vais lui demander la prochaine fois de me donner sa position et je vais la considérer comme la position du SDF. Parce qu'en réalité, tout militant du SDF est libre de donner sa position aujourd'hui. C'est ce qu'il vient de nous dire. Il faudrait que les uns les autres compreniez une chose. Ce parti est un parti dogmatique. Il ne peut pas sortir du schéma dans lequel il est là. Il ne peut pas comprendre que ça puisse se passer autrement ailleurs. Il ne peut pas le comprendre. Oui, allez-y maintenant. Je vais te faire comprendre que le SDF, ce n'est pas le culte de la pensée unique. Je dis encore et je répète, avant que les instances du SDF ne prennent une position qui sera celle du parti, chaque militant est libre de s'exprimer. Moi qui vous parle, j'ai eu à faire des sorties dans les journaux écrits, j'ai eu à faire des sorties dans, je vais dire, à travers les plateaux de télévision où j'ai pris position. Et quand le NEC ou le chairman prend une position, on se range et on la défend en ce qui concerne les communicants du parti. On ne discute pas là-dessus.
Donc, la position qu'on prend avant une décision du NEC ou du chairman qui engage le parti entre deux NEC, ce n'est pas la position du parti, c'est la position du militant qui parle. L'honorable Jean-Michel Nitieux a eu à prendre des positions pour lui-même. Et regardez quand il signe. Il ne signe pas en bas en engageant le parti. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et qu'est-ce qu'on appelle signer en engageant le parti? Par exemple, dire pour le parti, tu signes. Okay. J'ai jamais compris ces gens législature. Pour le parti, on signe. Ça veut dire quoi, cette affaire? C'est moi la spécificité de mon parti. Il faut qu'on se comprenne bien. Monsieur Serge Alain Autou, donc ça voudrait dire que monsieur Achille Lodjo aussi veut nous dire ici que à chaque fois ils vont nous dire... C'est pas l'exemple de la non-participation du SDF. La non-participation SDF au régional. Comment ça a été formulé? Comment ça a été signé? Si vous répondez à la question, vous n'aurez plus de préoccupation. Non, moi la réponse est simple. Le SDF a compris qu'ils n'ont pas préparé. Je vous demande comment l'agrocommuniqué a été. Ils n'ont pas la capacité à pouvoir gagner cette élection. C'est pas le SDF ce soir. C'est pas le SDF ce soir. Tout à l'heure, le représentant du RDPC a voulu nous mener dans une confusion. Nous sommes en train de parler de manifestations publiques. Par exemple, c'est tout à fait normal. Manifestation publique. C'est une manifestation publique, mais qui est dans un cadre bien précis. Mais tout est dans un cadre précis. Ce n'est pas la marche est dans un cadre précis. La preuve en est que l'itinéraire, le jour, l'heure est bien défini. C'est un cadre précis. Et c'est là où je vais revenir pour te reprendre. Comment vous allez dire que c'est pas un cadre précis? C'est pour ça que je vais revenir pour effectivement appuyer sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que vos services de renseignement vous donnent toutes les informations nécessaires, concordants. Voilà. Mais comment est-ce que c'est à partir de ces renseignements que vous avez, vous n'arrivez jamais à encadrer une marche publique, même une simple marche publique? Non, si c'est une manifestation publique. Une marche du non, c'est pas ça la loi. Mais comment vous parlez de la loi, vous ne parlez pas de... Monsieur Serge Autou. Le problème de la manifestation doit être encadré. Le problème est clair. Il y a les services de renseignement qui travaillent, qui disent à l'autorité administrative que, comme vous voyez, le MSC veut marcher, mais nous soupçonnons que cette marche-là peut perturber l'ordre public. Mais ce sont les services de renseignement sont également là pour la préservation de l'ordre public. Donc ils peuvent bien aider l'autorité administrative soit à délocaliser cette marche. Il y a des stades. Si le MSC voulait marcher ce jour-là et qu'on leur disait, bon, vous avez déclaré votre marche peut-être à Douala 1er, le sous-préfet de Douala 1er décide de vous allouer le stade japonais. Est-ce que ça poserait problème? Je ne comprends pas la frilosité du RDPC quand il s'agit de manifester. Je ne comprends pas. Moi, je dis cela pourquoi? Parce que vous avez évoqué ce problème. Nous avons marché, nous avons manifesté publiquement dans le cadre d'une revendication toujours émanant de vos autorités administratives. Ou dans mon village natal, on a voulu installer un chef traditionnel de 3e degré à Bonassama. Nous avons marché, mais nous avons marché sans poser aucun problème qui va troubler l'ordre public. Et nous sommes partis rencontrer l'autorité administrative, le sous-préfet de Douala 4e, et nous avons remis un mémorandum. Maintenant, mais lorsque les services de renseignement sont venus, leur problème n'était pas que, est-ce que nous avons n'était pas sur le plan du trouble à l'ordre public. Le problème était que, mais qui sont derrière vous? Pourquoi est-ce que vous avez quelle coloration politique? Moi, je crois qu'il y a problème. Avec ça, il y a problème. Excusez-moi, il y a problème. C'était pas temps de Covid. Oui, d'accord. C'était pas temps de Covid. Oui, non, le Covid a tête chercheuse. Ce que je voudrais que vous compreniez. Une minute, Jean-Claude. Le Cameroun que nous essayons là de bâtir, c'est celui de vos enfants, de vos petits-enfants. C'est plus celui de M. Paul Biya. C'est celui de vos enfants et de vos petits-enfants. Alors, voulez-vous qu'il soit libre ou pas? Voulez-vous qu'un enfant puisse venir vous dire à la maison, papa, la décision que tu as prise ce matin, là, de réduire mon argent de 50 à 25 francs, je la conteste. Et de vous expliquer pourquoi il la conteste. Il faut que ça rentre dans votre logiciel, la contradiction. Et quand vous parlez tout à l'heure, vous utilisez de très grands mots qui effraient certainement une partie de nos populations et de nos compatriotes. Insurrection, vous avez dit quoi? Les institutions incarnées par... non, l'époque de Mao est finie. L'époque de Mao est finie.
j'ai le droit, moi, Charles Ndjikam, de dire à M. Paul Biya, je ne veux plus de vous pour telle et telle raison. Je trouve que vous n'êtes plus à la hauteur de la charge. C'est mon droit à moi, oui, citoyen. Beaucoup d'élections présidentielles. Pourquoi? Mais oui, c'est l'élection présidentielle. Non, monsieur. Non. Dites-moi, la loi dit quoi? La loi dit que pour pouvoir accéder au pouvoir, on passe par les urnes. Et que toute autre mesure au contraire, qu'est-ce que je viens de dire là? Qu'est-ce que je viens de dire? Donc on accède au pouvoir par les urnes. Monsieur, souffrez d'écouter ou d'apprendre. Pour pouvoir me dire un président de la République, je ne veux plus de vous. Ne monopolisez pas la parole. Ce n'est pas ça le souci. Le problème, c'est que vous pour être à la magistrature suprême, il faut passer par les urnes. Mais quand vous passez par les urnes, si tu permets, s'il te plaît, vous pouvez passer par les urnes et être à la magistrature suprême. Mais le citoyen lambda a le droit de dire où tu es là, ce n'est plus ta place. Moi, je pense que tu ne la mérites plus. Cette place-là, c'est ça libre. Les députés servent à quoi? Non, ce n'est pas dans l'action. C'est de dire ce que je pense. C'est de dire ce que je pense. S'il vous plaît. Tu confonds tout. C'est parce que le MS ne va pas au vote. Non, tu confonds tout. Alors vous pensez que tu Je vous demande de ne pas entendre seulement. Écoutez. Moi, je vous écoute. Parce que c'est le bruit qu'on entend. Mais quand on écoute, on comprend ce que l'autre dit. Donc, d'après vous, les 25 millions de Camerounais que nous sommes aujourd'hui, nous devrions avoir 20 000 candidats à la présidence de la République pour pouvoir dire à M. Biya qu'on n'apprécie pas sa manière de gouverner. S'il faut suivre votre raisonnement par l'absurde, parce qu'il est même absurde. Est-ce que la loi interdit? Non, je vous prie. J'ai bien dit, écoutez. Est-ce que la loi ça vous est difficile à ce point-là? Ça vous est difficile? La Souffrez d'écouter. Allez-y, monsieur Charles Ndjikam. Et comprenez. Allez-y, chutez. Vous m'ordonnez de chuter. Mais il va falloir qu'on vous apporte sa contradiction. Allez-y, Charles. Alors, j'étais en train de vous dire qu'on n'attendra pas une élection présidentielle pour se prononcer sur la gouvernance. République. Mais dans toutes les républiques au monde. Sauf la vôtre, qui a dans votre imagination. Dans une république. Bien sûr. Bien sûr. Donc, dites-moi, citez-moi quel autre pays où on attend les élections présidentielles avant qu'il y ait... dont les gilets jaunes, là, c'était lors des élections présidentielles. Les manifestations qu'il y a tous les jours dans le pays que vous avez cité en exemple. C'est lors des élections présidentielles seulement qu'il y a des manifestations. Pourquoi? Je vais vous donner un dernier exemple. Et je sais que c'est cet exemple-là qui rend fébrile vos services de renseignement. Le simple retour d'un voyage. La moitié de la ville de Douala était paralysée. Vous avez vu une vitre cassée? Un bras cassé? Oui, justement, il y a cet exemple-là. Je veux dire, arrêtez de prendre les autres citoyens et cette forme de condescendance, hein, de mépris, c'est celui-là qui finira par vous coûter cher. Alors, surtout, n'oubliez pas, première des choses, comme je le disais tout à l'heure, vos enfants bénéficieront de ces lois-là, qui vous contraignent aujourd'hui, dans votre posture, à prendre celle que vous avez. Eux seront plus libres que vous. Deuxième des choses, tous ceux qui nous écoutent à travers les plateaux, ah oui, quand vous parlez, nous on souffre de vous écouter. Croyez-moi, vous avez été long dès l'entame de l'émission. Donc souffrez d'écouter. Ça aussi c'est difficile. Je sais que c'est fait pas partie de votre ADN, mais faites-vous violence. Tous ceux qui nous écoutent là, nous qui sommes là sur les plateaux, avons un rôle aussi un peu pédagogique. Arrêtez de dire aux Camerounais que sortir dans la rue pour dire qu'on n'est pas content de telle ou telle chose, y compris de cette taxe ou d'autres motifs, est de l'insurrection. Et puis, dites-moi, il y a un fauteuil qui a été attribué ad vitam aeternam à un de nous, Camerounais. En 40 ans, vous ne trouvez pas que ça en est assez? Oui, allez-y, je pense que nous sommes dans une république. Pour pouvoir accéder à la gouvernance et parler au nom du peuple camerounais, il faut le faire. Je suis le peuple. Par les urnes. Je suis le peuple. Vous êtes le peuple. Donc, il est le peuple. On le fait par les urnes et le peuple en a décidé ainsi à travers notre constitution. Les téléspectateurs jugeront du niveau de ceux qui parlent en son politique. nom sont des mandatés du peuple. Et pour pouvoir avoir mandat du peuple, on doit donc être un élu du peuple. Donc seuls les élus manifestent. Alors, premièrement. Alors maintenant, du jour au lendemain, lorsque ce peuple s'est manifesté et qu'il a élu pratiquement à l'unanimité le président de la République, son excellence Paul Biya, 71,28%, donc il s'est prononcé massivement. Vous venez du jour au lendemain, commencez à dire ce peuple s'est trompé. Et au nom de qui et de quoi vous parlez au nom du peuple? Citoyen ce peuple vous a donné mandat à quel niveau et à quel titre? Et à quel moment pour que vous puissiez oser dire à ce peuple que nous parlons en votre nom? Et c'est ce qui se passe. C'est pour cela que les marches du MRC échouent. C'est pour cela que les appels des mots d'ordre du MRC échouent. Parce que ce peuple ne se reconnaît pas en vous.
Ce peuple est un peuple mature. Celui que vous Ce allez, peuple est- celui que vous ce allez peuple chercher 2 jours sait avant dans la maison. distinguer ce qui est le bon et ce qui n'est pas bon pour lui. Et c'est pour cela que cette popularité du MRC, qui est fictive en réalité. Mais laissez-la Et s'exercer, vous verrez. voilà si par elle est exemple effective ou pas. quelqu'un qui a été voté. Quelqu'un est 500 fictif 000 et voix. 2 jours avant, vous l'empêchez déjà de sortir de chez lui. Mais c'est Jalin Auto. Oui, C'est lui qui Charles. n'écoute. Oui, Vous allez-y. aurez des Non, leçons non, d'écoute tout à l'heure. Oui, allez-y donc. Allez-y. Voilà donc quelqu'un qui a Ça eu fait près de 40 ans qu'on vous écoute. Voilà donc quelqu'un qui Moi, a je eu suis près fatigué. de Ça fait 40 ans que je vous écoute. Ça fait 40 ans que je Ça vous fait écoute. 40 Je ans suis que le Charles, peuple Charles. fatigué. Je vous en prie. Ça fait 40 ans que le peuple camerounais Oui, et donne monsieur, régulièrement on est sa fatigué, confiance on est fatigué. au président de la République parce qu'en fait, Quel à Charles? chaque fin de mandat, ça a été sanctionné par une élection, par une campagne présidentielle. Lorsqu'on voudrait qu'un président de la République Mao Tse-tung ne aussi puisse jusqu'à sa gagner une mort, hein. élection, Mao on sait Tse-tung ce qu'il aussi. faut faire. Allez travailler sur le terrain. Cessez d'être un parti politique de Facebook et des réseaux sociaux. Travaillez sur le terrain. Et lorsqu'on nous dit que les libertés individuelles sont garanties par la loi, Oh bien, par je les ne vais textes. pas tout. Dites-nous que les lois ne sont pas là. Dites-nous qu'on n'a pas les lois de type liberté qui peuvent encadrer et engager nos libertés. Ok. Alors on dirait qu'elles Merci, sont Jean-Claude. illicites. Moi, ce que moi je veux dire, j'ai suivi un peu les politiques s'agiter. Vous savez que de temps en temps, le militantisme déshabille le sachant. J'ai un peu suivi ça. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est purement une analyse scientifique. Ce que je veux dire, c'est que lorsque dans une organisation, l'organigramme officiel devient très rigide, les acteurs que nous sommes, nous cherchons les voies de contournement. Mettons et Crozier ont beaucoup creusé là-dedans. Et en cherchant les voies de contournement, c'est là où le danger va arriver. C'est ce que je veux dire aux gouvernants du Yaoundé, parce que je ne comprends pas leur autisme. Par rapport, par exemple, parlant effectivement des manifestations. Et justement, c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Je ne comprends pas leur autisme, parce que quoi? Dans un régime simple de déclaration, le SDF arrive à Douala 5e et ils saisissent le sous-préfet pour solliciter, déclarer une manifestation. Aussi simple que possible, le sous-préfet peut même les délocaliser. J'ai bien pris l'exemple de Japoma. Il les encadre, même le stade au Musport de Banda, il les encadre là-dedans et ces gens manifestent, après ils rentrent chez eux. Aussi simple que ça. Mais, à force de les refuser de manifester, il a parlé de 53 interdictions. Les acteurs vont commencer à chercher les voies de contournement. Et là, je dis à mon frère que les services de renseignement ne sauront pas ce jour-là, ne verront pas par où ils sont sortis pour marcher. Je m'arrête là. Oui, Achille Ledjo, Oui, la 54e fois sera peut-être la bonne hein, pour, dans tous les cas, avec tout ce tapage pour l'honorable Jean-Michel Nintu. Hein. que ce soit notre refus, le SDF ne C'est déjà un peu habitué. Nous sommes habitués à ce régime qui ne parle démocratie que quand ça les arrange. Voyez-vous, les 53... Oui, on va revenir après le journal parce que c'est l'heure. Il est là, Cédric. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons d'une enquête exclusive sur une gestion controversée d'une unité forestière aménagée dans la région de l'Est. Vous le savez, c'est une région riche en ressources forestières et pourtant, le développement local peine à être visible dans le quotidien des populations. Vous verrez comment elles souffrent à Bétar et Oya dans les profondeurs de la région de l'Est. Nous parlerons également des difficultés et des tensions de trésorerie que vivent les entreprises au Cameroun. Dans un document réalisé par le JICAM, ces entreprises souhaitent que l'État soit sanctionné pour les énormes retards décrits dans le paiement des factures. Et dans ce sillage, le président du JICAM, Célestin Tawamba, le Premier ministre Joseph Diangoute ont échangé hier lors d'une audience. Un livre blanc de l'économie camerounaise a été remis au chef du gouvernement. Quelle en est la teneur? Nous en parlerons dans quelques instants. Et dans la page internationale, nous irons en Guinée-Conakry, là où des tensions montent d'un cran avec la mise en résidence surveillée du principal leader de l'opposition, principal challenger du président sortant Alpha Condé, lui qui s'est autoproclamé vainqueur du scrutin présidentiel, attitude irresponsable selon le camp du parti au pouvoir. Nous en parlerons, nous ferons le point
sur l'ambiance électrique en Guinée-Conakry, dont le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après, dans une trentaine de minutes, pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Et tout de suite, donc, dans une poussière de minutes, c'est le 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le débrief du journal, toujours en compagnie de Maître Jean-Claude Yu et Charles Ndikam. La première, c'était quoi? Mais l'autre, qui est là depuis maintenant plus de 15 jours. Oui. Je crois que regardez pour éviter que j'aimerais aussi avoir l'avis de Jean-Claude. Ce qui arrive au professeur Kamto, pour le protéger. Essayer de pour qu'il le sache si c'est liberté. Si le professeur Kamto, c'est lui qui nous a raconté l'ambassade à sortir. Essayer. Sortir. En réalité, on voyez décision de justice. Et que fait avoir un dispositif préventif, préventif bien de sécurité. C'est de haut vol. C'est que tous les citoyens également on peut sentir qu'il peut avoir une menace ou trouble à l'ordre public. Ah, il peut avoir trouble à l'ordre public au domicile de professeur. Si. C'est simple. Il y a eu le collectif des avocats de M. Maurice Kamto qui est allé rencontrer M. Maurice Kamto. Donc ça voudrait dire à la Société nationale, eux-mêmes ils l'ont dit, mais ils ne sont jamais venus nous dire par la suite maintenant. Et depuis on ne les entend plus. Donc, alors, soit ils disent exactement parce qu'avant, franchement, ça raillait beaucoup. On va terminer d'abord avec celle d'Alain Diallo qui est également. Bon, téléspectateur de la maestre, monsieur qui fait. Donc, non, c'est d'où. 5 heures. Du premier. Condé dans le même. Comme ils ont appelé. Française. Position de notre ordonnancement traditionnel sur le plan de la République. Nous avons des chefs traditionnels à la place des chefs de l'État. Nous avons des potentats qui vraiment n'arrivent pas à admettre que quelqu'un d'autre puisse prendre cette place alors que tu es encore vivant. Nous avons vu le cas, ce cas-là en Côte d'Ivoire où le président Oufouette a dit que un chef baoulé n'admet pas que n'admet pas de son vivant qu'il soit remplacé. Et on a vu ce que cela a créé par la suite. Je crois que l'Afrique doit, les politologues, les spécialistes, les sociopolitistes doivent vraiment réfléchir sur ces mécanismes en Afrique pour que nous essayions de voir comment est-ce que nous allons vraiment réfléchir sur notre démocratie à nous, qui s'adapte un peu à nos réalités afin que nous ne puissions pas tout le temps vivre ces cas-là. Vous avez parlé du cas de professeur Kamto, ainsi de suite. Voilà, Maître Achille Ledio, c'est la solution. C'est facile comme ça de mettre le Sédou Alain Diallo en résidence surveillée. Peut-être qu'il s'est déclaré vainqueur dès le premier tour. C'est la solution
Ben, voyez-vous, mon cher Alain, dans une démocratie où les règles du jeu sont, je veux dire, Donald Trump a déjà dit qu'il ne va pas accepter le résultat. Oui, justement, il connaît que le camp d'en face a tout verrouillé. Quand les règles du jeu sont verrouillées, vous comprenez que la seule façon de pouvoir mettre le gouvernant devant ses responsabilités, c'est d'attaquer, c'est de prendre l'avance sur lui, tout simplement. Alors, vous savez que dans le système électoral, il y a vos représentants qui reviennent dans votre QG, entendez, quartier général, avec les PV. Alors, à base de ces PV, vous pouvez déjà savoir apparemment ou alors approximativement la tendance de ce qui vous attend et vous commencez à vous prononcer. Pourquoi? Parce que effectivement vous connaissez que celui qui est en face de vous est d'extrême mauvaise foi. Si vous attendez que la CENI qui véritablement n'est pas indépendante, c'est-à-dire la commission électorale qui véritablement n'est pas indépendante, vous prenez le pas. Ça peut être une façon de leur mettre la pression, leur dire bon voilà, il a découvert le poteau rose, qu'est-ce qu'on a fait? On doit juste être, on doit tout simplement donner la vérité des chiffres. Et autre chose, je voulais relever ce bémol sur les propos du dernier intervenant qui disait l'Afrique a du mal avec la démocratie. Non, il faut pas généraliser parce que je pense qu'il y a des États de l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO qui font effectivement la différence et qui ont même des présidents qui ont pignon sur eux en termes de parole. Donc je pense que quand vous voyez un pays comme le Ghana, vous ne pouvez pas l'assimiler au Cameroun. Quand vous voyez un pays comme le Nigeria en termes est-ce que ce n'est pas un problème de passé historique? Oui. Les francophones ont un problème avec la démocratie, contrairement aux anglophones. Effectivement, quand vous rentrez dans le passé historique des pays de l'Afrique centrale et celui des pays de l'Afrique occidentale, de l'Ouest, vous vous rendez compte que ces causes, je veux dire ce qui se passe aujourd'hui, ont des causes effectivement historiques. Ça n'a rien à faire. Quand vous voyez la sous-région d'Afrique centrale, quel est le président là-bas qui peut véritablement aller dans un autre pays jouer par exemple un rôle de médiateur? Il n'y a pas, parce que lui-même il n'est pas un exemple. Il faut qu'on se dise, il n'a aucun exemple de président là-bas en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, la démocratie, même si elle n'est pas ce que l'on connaît de l'Athènes, tend quand même à l'être. Vous avez dit tout à l'heure du professeur Maurice Kamto, permettez que je revienne aussi là-dessus. Je me demande si le représentant du MRC, je vais dire du RDPC, véritablement sur ce plateau, vit les mêmes faits que nous. Je veux lui poser quelques questions, et ce sont des questions rhétoriques, c'est-à-dire je n'attendrai pas véritablement de réponse de lui. Voudrait-il dire aujourd'hui que le professeur Maurice Kamto est cloîtré dans sa maison de son propre gré depuis au moins un mois aujourd'hui? Deuxième question. Est-ce qu'il est au courant que les avocats du MRC ont échoué un refus après avoir essayé de saisir le juge des référés d'heure à heure pour du tribunal première instance du centre administratif Yaoundé pour permettre de lever cette assignation qui est irrégulière? Est-ce que vous le savez? Le juge leur a tout simplement opposé une forme de non-recevoir, motivation prise de ce qu'il n'y avait pas urgence. Puisque le juge de référé, c'est-à-dire, lui là, il fonctionne avec l'urgence. Alors que le juge du référé, tribunal première instance, centre administratif Yaoundé, disait qu'il ne voyait pas d'urgence dans ce que vous dites. Aujourd'hui, vous venez sur un plateau dit que Maurice Kamto n'est pas en résidence privée. Bref, je veux tout simplement dire aux politiciens, je veux dire aux hommes politiques qui nous suivent que en réalité, quand il y a des élections présidentielles et que vous attaquez, ou alors vous prenez sur vous de contre-attaquer le régime en place, c'est ce genre de choses, c'est leur logiciel. On vous met en résidence surveillée et puis on commence à jouer avec l'usure. Et avec le temps, vous allez baisser les bras. Donc, si on est dans une démocratie, il faut savoir que il y a un juge, il y a d'abord une commission ou alors un organe qui gère les élections. Il y a un juge qui est un juge électoral
qui va veiller sur la régularité des opérations électorales, et quand ce juge se prononce, tout le monde devrait se ranger. Mais ce juge, véritablement, pour que sa décision ait pignon sur rue, il faut que ce juge soit véritablement impartial. Ce juge ne doit pas jouer le rôle du parti au pouvoir ou alors de celui qui sort. Quand vous avez une majorité parlementaire qui coïncide avec la majorité présidentielle, il est difficile qu'on soit dans un... je veux dire qu'on vive la véritable démocratie. Quand vous regardez l'exemple au Congo, République démocratique du Congo, vous rendez tout simplement compte qu'on a dans une sorte de cohabitation. La majorité présidentielle étant Tshisekedi, la majorité parlementaire par Kabila. Vous comprenez qu'ils doivent travailler. Il est difficile que si on organise même les élections aujourd'hui, il est très difficile qu'un camp puisse peser sur le... Parce que l'organe chargé des élections va faire tout, va véritablement faire tout et tout pour rester dans l'impartialité. Donc, mon cher Yout, je voulais tout simplement dire que, sincèrement, reconnaissez que vous, le régime du RDPC, vous ne faites la loi, vous ne faites la démocratie que quand ça vous arrange. Voilà, Jean-Claude, justement, est-ce que cette méthode mise en place par le président sortant Alpha Condé contre son adversaire Sédou Dalein Diallo, c'est une façon de l'amener à accepter le verdict qui sera rendu dans quelques jours? Quelque chose d'abord de très important à relever. Si c'est autoproclamé, ça voudrait dire déjà qu'il n'y aura pas contestation en ce qui concerne l'organisation et la tenue de l'élection. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il est déjà d'accord sur ce principe. C'est un moyen de défense. Bon, donc à partir de ce moment-là, il trouve déjà que le scrutin a été régulièrement organisé, que le scrutin est transparent, oui, et que les urnes ont parlé. Oui. Maintenant, il n'a pas encore la version officielle de la proclamation des résultats. C'est là où il est tout simplement en porte-à-faux. Donc, si du jour au lendemain, on recommence encore à dire tel bureau de vote n'était pas favorable ici, je pense qu'il y aura encore problème là. Parce que lorsqu'on s'autoproclame déjà, ça veut dire qu'on est d'accord sur tout le reste. Bon, maintenant, il est bel et bien dans l'illégalité. Aucune élection ne peut être déclarée, aucun candidat à une élection présidentielle peut être s'autoproclamé. Nous avons connu le cas malheureux de M. Maurice Kamto, mais heureusement pour lui et la démocratie aussi, le président de la République a fait preuve de beaucoup de magnanimité également. En faisant quoi? Et il n'a jamais été assigné en résidence. Monsieur Maurice Kamto n'avait jamais été assigné en résidence lorsqu'il s'était autoproclamé, y compris même tout ce qu'il a fait. Il a fait plutôt 9 mois de prison. Mais il a plutôt enchaîné par la suite maintenant ce qu'il a créé comme une autre notion qui était donc non hold-up électoral. Mais ce n'était même pas sur la base de son autoproclamation. Donc ici, quand on veut faire des comparaisons, faisons véritablement des comparaisons sur des bases réelles. Déjà ici, le Cameroun n'est pas un pays francophone, le Cameroun n'est pas qu'un pays anglophone, le Cameroun est un pays où nous avons l'usage de 2 langues égales, le français et l'anglais. Donc, quand vous voulez faire... L'usage égal, hein? Oui, l'usage égal. Nos compatriotes du Nozo apprécieront. Je dis bien l'usage égal. Parce on peut essayer de se parler en anglais alors, okay. Parce que moi je peux. Quand on vous dit aussi que lorsque vous vous présentez à une élection ou bien à quelque chose, on vous dit savoir s'exprimer dans l'une des langues officielle du Cameroun. La bonne excuse, comme d'habitude. Ouais, c'est la loi. Je ne sais pas pourquoi. La réglementation les fait mal. Je ne sais pas si la loi est réglementation quand ça vous convient. Je ne sais pas si quelle est la réglementation, quel est le texte juridique, quelle est la base de l'assignation à résidence surveillée de M. Maurice Kamto. Monsieur le Johnny, vous avons écouté. Pourquoi vous voulez toujours interpeller la loi quand ça vous arrange? Par rapport à cela. Donc, pour revenir ici, pour quelque chose encore de plus sérieux, ce pays frère et ami qu'est donc la Guinée, nous observons et nous nous disons que la voie républicaine est celle qui doit toujours prévaloir, surtout dans le cadre de la démocratie. Nous saluons le fait que le candidat de l'opposition qui vient de s'autoproclamer est en train de reconnaître que le soutien a été régulièrement organisé et qu'il est transparent, sinon ce ne sera pas autoproclamé. Maintenant, nous nous disons tout simplement qu'il ait patience d'attendre, qu'il soit patient, d'attendre sur le cadre légal de la proclamation, parce qu'au début déjà,
du scrutin, tout le monde connaissait les règles du jeu. Tout le monde connaissait quand est-ce qu'on va proclamer officiellement les résultats en Guinée-Conakry. Donc, ici, je trouve qu'il met juste la charrue avant les bœufs, premièrement. Et deuxièmement, je relève quelque chose. Est-ce que parce qu'on est candidat sortant, qu'on ne peut pas avoir une confiance renouvelée du peuple? C'est-à-dire que, est-ce que parce qu'on est candidat de l'opposition, il a donc besoin d'assigner son adversaire à l'opposition et qu'on a besoin de dire qu'on ne peut pas gagner, ou bien que le sortant ne peut pas gagner? Mais il renouvelait son mandat, non? Mais il renouvelait son mandat, non? C'est pour ça que je suis en train de dire que c'est son troisième mandat. Si le peuple de la Guinée-Conakry lui fait confiance, comme celui du Cameroun depuis 40 ans, il n'a donc pas besoin de museler son opposant. Il n'est pas muselé. Il n'a pas. Qu'est-ce qu'on appelle? Attends, quand vous mettez justement là la grande question, je vous demande, est-ce que c'est une façon d'amener Seydou Dalein Diallo à accepter ce qui va sortir comme... C'est l'usure, c'est l'usure. Mais on court vers ça. Pour l'instant, oui. Je pense qu'au vu des différents dégâts qu'il y a eu, des manifestations par-ci, par-là, c'était déjà une manière de pouvoir contenir. Les services de l'enseignement, c'est les services de l'enseignement. C'était une manière de pouvoir contenir quand même, parce qu'en réalité, c'est pas parce qu'on a organisé une élection que tout doit aller à feu à sang. Je pense que ici, la volonté est de maintenir l'ordre public. Il est peut-être en résidence surveillée, mais ça ne voudrait pas dire qu'il est assigné à résidence. C'est-à-dire, nous avons des juristes qui comprennent de quoi il s'agit. Voilà. Donc, on ne va pas jouer sur ces mots. Je n'ai pas suivi que ses droits et libertés sont restreints. Mais quand vous êtes à la résidence surveillée, attends, vous parlez des mots. Actuellement, quel est son état? Il est dans quel état? Et quand vous surveillez une résidence, ça veut dire qu'on surveille les non, ça c'est votre entendement. On surveille, vous dites, on surveille comme je voudrais vous poser une question. Je voudrais vous rappeler que son gardien. Je voudrais vous rappeler que son. C'est comme toi-même de répondre. Mais oui, parce qu'en réalité, il n'est pas en résidence surveillée. Non. Il a encore pas de mauvaise. Est-ce que vous avez vu une décision de justice? Je voudrais vous poser une question. Il y a un juge de référé tout à l'heure. Et le juge de référé, c'était pour lever. Mais c'est ce qu'on appelle une voie de fait. C'est ce qu'on appelle une voie. Ça ne s'explique pas, mon cher. On te fait comprendre que c'est sa liberté la plus fondamentale, c'est d'aller est devenue. Elle est entravée. Par conséquent, il y a urgence à ce que être en mouvement et il en a été vous êtes au courant. Puisque je vous pose une autre question. Moi, monsieur You, pour venir chez vous, j'ai besoin d'aller demander l'autorisation au CED et à la Sûreté nationale pour venir chez vous. Pourquoi sont-ils passés d'abord par ces deux personnes-là? Quelle personne? Pour ce que vous avez appelé les collectifs des avocats ils sont passés par le CED et par autorisations pour aller deux autorisations, pas une seule. Monsieur You, je voulais vous faire comprendre ce que monsieur Maurice Kamto dit aujourd'hui. Demain, je peux la vivre. Demain, vous pouvez la vivre. Avant qu'il ne puisse. Demain, vous pouvez être un homme politique de l'opposition et moi, homme politique du pouvoir. Donc, ce qui arrive à monsieur Maurice Kamto peut vous arriver, peut aussi m'arriver. Donc, mettons la science, écoutez, mettons la science au centre de nos débats et laissons de côté je veux dire nos chapelles militantes. Et disons tout simplement, actuellement, quel est l'état de M. Kamto? Il est en résidence. Son état. On vous fait comprendre, lui-même pas ses avocats vous font comprendre. Avec votre permission. Non, je pense que vous êtes exprimé. Non, vous l'avez déjà. Tu as dit qu'il n'est pas résident. Je voudrais juste vous interroger sur une chose. Si je dois venir chez vous demain, je dois passer par le délégué à la sûreté ici, ou bien je me rends chez vous directement, qui plus est si je suis votre avocat. Donc le collectif d'avocats a dû passer par deux membres du gouvernement. Deux autorisations pour pouvoir aller le rencontrer pour la première fois. Après qu'ils aient essuyé des échecs. Je voudrais vous rappeler que le premier gardien qui a pu sortir, travaillant pour une société de gardiennage, a été détenu pendant 2 jours. Pas détenu. Interpellé est différent d'être détenu. Bon. Vous l'avez retrouvé mis dans une maison d'arrêt?
Attends, la détention ne se fait que dans une... Non, mais il a passé 2 jours comme ça. On l'interpelle. On l'interpelle. C'est normal. Et pour dire qu'il n'est pas raison suivi, votre gardien doit être interpellé. Je vous dis que les terminologies de résidence bon, dites-moi. Non, je voudrais vous poser une question. Je voudrais vous poser une question. Monsieur Yout, non, mais monsieur vous êtes exprimé. Si j'ai la parole, vous ne me la reprenez pas. C'est pas vous qui me la reprenez. Alors je vous pose pas la question. Apprenez. C'est de la sémantique, c'est du français. Simple. Celui-là donc qui a été interpellé pour exploitation, on l'exploitait sur un poteau électrique ou il était bien détenu quelque part? Détenu? Il était gardé à vue. Mais comment vous utilisez la garde à vue, c'est une détention. Le sens étymologique du mot détention. Le sens étymologique du mot détention. Vous ne savez pas vous exprimer en français. Non, justement, vous faites comprendre que pendant 2 jours, ce mot a un sens. le gardien était quelque part. Il était quelque part. Il n'était pas chez lui. Il n'était pas sur un poteau électrique. Il n'était pas sur le service. Il était quelque part. Vous avez eu la position du gardien? Quel gardien? Ce vigile. Oui, il était au commissariat numéro 1 avec d'autres militants. Je dis que est-ce que ce vigile nous a donné sa position? Vous a donné sa position, il vous a dit voilà ce qu'il a vécu. Voilà cette position qui vous rencontre. Je vous parle l'exemple de M. Serge Alain Auto. Oui. Lors de la fameuse marche du 22 septembre. Le journal Equinox a présenté l'un de ces journalistes qui avait été confondu et tout. Mais on a été quoi, confondu? Oui, il avait été confondu puisque dès qu'il a été... Sur quelle base vous dites qu'il a été... Là, permettez à Jean-Claude d'aller... Il ne portait pas le vêtement d'Equinox. Donc, j'avais dit au niveau lors de mon passage sur Equinox Radio que lorsqu'on est en train de procéder à des couvertures de manifestations et qu'on est journaliste, on porte des éléments distinctifs. Et j'ai donné porter des éléments distinctifs. Il était habillé en sécurité. Je voulais donner cet exemple juste pour dire que dès que c'est avéré. Merci. Non, il s'est présenté. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Il y a des positions difficiles à défendre, Jean-Claude. Merci Henri d'être venu également. Merci maître. C'est nous qui vous disons merci. Merci Charles Ndikam. Oui, bonsoir à Santa Barbara et à tous mes amis politiques en détention illégale. Voilà, merci madame, monsieur. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Le rendez-vous, il est pris pour demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Bafia.